A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, tati, ton style a stylo tes tatou, disait la tortue au tatou, Y et Z. Bonjour professeur, je m'appelle Tanguy et voilà, j'ai des enfants et ils ont un langage que je comprends pas et j'aurais voulu savoir si l'origine du mot galimatias correspondrait à leur langage. Je vous remercie, professeur. Et voilà, l'éminent réalisateur de cette émission va encore me dire « Cher professeur, on ne vous a pas invité à TV5 Monde afin que vous y étalassiez votre ignorance !» Et quoi, répondrai-je, cher réalisateur, on ne sait pas tout. Le mot galimatia est attesté pour la première fois chez Michel de Montaigne, excusez du peu. L'auteur des essais parle d'un jargon de galimatia. Le mot est assez fréquent et le sens en est clair. Il désigne un discours obscur et qui ne signifie rien. Quel galimatia! C'est un synonyme d'amphigouri, de charabia. Galimatia partage avec ces deux mots une forme assez plaisante et une origine obscure. En effet, on ne sait pas d'où vient galimatia, bien qu'on ait pensé à tout. On l'a rapproché d'un très bas latin, balematia, chanson obscène. On a rappelé que les étudiants de la Renaissance se nommaient entre eux, dans leur jargon, gallus, le coq. À l'aide du suffixe grec matia, la science, ils auraient fabriqué un galimatia, sorte de discours sorbonnard parodique. Montaigne, écrivant galimatia avec TH, on a également pensé à kata mataion, c'est-à-dire selon saint Matthieu. Allusion à la généalogie du Christ tirée de cet évangile, inlassablement psalmodié à l'Église. J'en passe et des meilleurs. Tout ce galimatia d'explication révèle au moins une chose, la belle inventivité de cette science juvénile, imaginative et poétique, l'étymologie. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.